puisque ce grand chef 3 étoiles qui a révolutionné la cuisine française nous a quittés hier. On en parle avec Vincent Ferniaud, journaliste Sud Radio évidemment. Bonjour mon cher Vincent. Bonjour mon cher Jean-Marie. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. On vous retrouve en temps normal, en dehors des vacances évidemment. Tous les dimanches à 10h, Ferniaud fait le marché. On vous retrouvera dès la rentrée. On est pressé que vous reveniez. Mais vous ne pouviez pas ne pas intervenir depuis vos vacances sur Sud Radio pour rendre hommage à Michel Guérard, chef 3 étoiles dans les Landes et l'un des pères de la nouvelle cuisine qui nous a quittés hier. Bah oui, Jean-Marie, parce que comme vous le savez, l'actualité fait que son décès a été un peu éclipsé la veille par celui d'Alain Delon, mais c'est souvent comme ça dans l'actualité. Et j'avais envie qu'on se rende compte de l'importance de Michel Guérard dans l'histoire de la cuisine française et donc dans l'histoire de France. Alors c'est un mot qu'on a beaucoup entendu, la nouvelle cuisine. Qu'était la nouvelle cuisine dont il a été l'un des initiateurs? Alors c'est très intéressant la nouvelle cuisine. D'abord, il faut savoir que la nouvelle cuisine, il y en avait déjà une au XVIIe siècle, emmenée par un cuisinier qui s'appelait Lavarenne, qui avait sorti un traité. D'ailleurs, c'est drôle parce que Voltaire, quelques temps plus tard, disait qu'il ne supportait pas la nouvelle cuisine. Vous voyez, ça remonte. La nouvelle cuisine, c'est évidemment toujours une révolution. Et celle-ci, eh bien, elle se fait sur fond de mai 68. Et il faut se rappeler que après-guerre, Guérard était né en 1933. Donc il a vécu la Deuxième Guerre mondiale en plein. Et après-guerre, eh bien, les privations pendant la guerre ont fait qu'il y a eu une cuisine extrêmement riche. Oui. Les gens avaient envie de se venger de la faim dans les années 50, 60. Et donc il était de bon ton d'avoir des sauces très lourdes, des sauces riches, des plats de viande, etc. Et donc, la nouvelle cuisine, après 68, vient bouleverser tout ça. En quelque sorte, en réduisant les cuissons, en allégeant les sauces, en faisant la part belle aux produits. La part belle aux produits, justement. Il a été plus loin, Michel Guérard, puisqu'il a été l'un des premiers à parler de cuisine minceur. On pouvait maigrir tout en se faisant plaisir. C'est ce qu'il disait notamment. Absolument. Ça a été sa grande invention, un peu à la suite de la nouvelle cuisine, de pousser plus loin. Et puis, il faut dire que ce natif de Seine-et-Oise, comme on disait à l'époque, Val d'Oise, a été conquis par sa femme Christine, qui était l'héritière des chênes thermales du Soleil. Ils se sont installés dans les Landes, à Eugénie-les-Bains. Et donc, thermalisme et grande cuisine, c'est lui qui a réalisé ce mix incroyable. Il a été le premier en fait à parler de cuisine santé, à une époque où on s'en souciait très peu. Et justement, mais il y a aussi un paradoxe. On parle de Michel Guérard, qui était dans les Landes. La cuisine minceur, à la même époque, le grand public, même si c'était pas le même type de cuisine, bien entendu, suivait Maïté, l'animatrice télévision, dans les Landes aussi. Et c'était nettement plus riche. C'était pas de la minceur, la cuisine de Maïté. Non, c'était vraiment les deux piliers de la cuisine. On va dire, d'une part, la cuisine traditionnelle, celle de nos grands-mères, que l'on transmet encore de génération en génération, et de l'autre côté, justement, cette nouvelle cuisine poussée à l'extrême. L'idée, évidemment, qu'on a trouvée après énormément, mais c'est lui qui en a été l'initiateur, Michel Guérard, c'était d'avoir une cuisine qui s'accorde au thermalisme, au spa, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire une cuisine santé sur fond de bien-être. Et il a révolutionné cette cuisine en mettant très en avant le produit végétal, notamment. On parle beaucoup de végétarisme aujourd'hui. Il en a été aussi un des grands apôtres. Oui, et il a notamment révolutionné la cuisine en nous rappelant qu'on pouvait faire du bien à son corps tout en se faisant plaisir. Vous disiez qu'il avait été un petit peu malheureusement éclipsé par la disparition d'Alain Delon. Je vous recommande quand même, si vous êtes dans les parages, de lire Sud-Ouest, qui est dans vos kiosques aujourd'hui. Ouais. Gros dossier, évidemment, sur tout ce que Michel Guérard a apporté à la gastronomie française. Plus de 40 ans, 3 étoiles. Fabuleux chef. Fabuleux. Il a été le formateur, évidemment, comme tous ces grands chefs, 47 ans de 3 étoiles, de très grands cuisiniers. Et j'ai envie de citer, évidemment, Alain Ducasse,
le Landais, le local de l'étape qui est passé par les cuisines de Michel Guérard et qui s'en est toujours extrêmement bien sorti sur ce mélange de nouvelles cuisines et de régionalisme aussi, parce que c'est lui aussi qui, à travers les produits des Landes et du Sud-Ouest, a pu mettre dans des restaurants 3 étoiles des produits qui semblaient très rustiques à la base. Hommage à Michel Guérard, grand chef parmi les grands chefs. Merci Vincent Ferniaud. Merci on vous Jean-Marie. retrouve à la rentrée, le plus tôt possible, on espère. Continuez à Avec bronzer plaisir. et à vous remplumer. Vous serez toujours... Je fais beaucoup la cuisine. Exactement. Vous Ça imaginez tombe bien. On peut vous suivre sur Instagram en ce moment avec vos recettes, bien entendu. Vous serez toujours aux commandes, évidemment, de Ferniaud fait le marché tous les dimanches à 10h sur Sud Radio. Merci à vous, mon cher Vincent.